Qu'a-t-elle dit? Nous recevions des invités un samedi. Depuis notre installation à Houston, nous avions fait la connaissance de Jenny et de son mari, Treff. Nous nous rendions souvent visite après une séance de cinéma ou une promenade, nous allions dîner ensemble et participions à des réunions de quartier. Ils avaient une trentaine d'années, à peu près notre âge. Nous étions tous de jeunes diplômés, jonglant entre nos emplois, les prêts étudiants et les départs fréquents pour les voyages professionnels de Treff et de ma femme, Debbie. Treff venait de quitter la maison pour se rendre à l'aéroport et rejoindre la côte ouest, son domaine principal, tandis que Debbie se préparait à partir pour l'un de ses déplacements. C'est ainsi que nous vivions. L'un partait, et l'autre restait, souvent à entretenir le foyer pendant que les voyages emplissaient leur quotidien. Jenny était comptable, moi architecte. Nous ne passions pas beaucoup de temps à voyager, voire pas du tout. En général, seul l'un des deux partenaires voyageait, l'autre restait et organisait des rassemblements avec ceux qui restaient en ville. Après que Treff eut fait ses adieux et pris un taxi pour l'aéroport, je les ai laissés parler dans la cuisine avant de regagner le garage. J'ai rangé mon espace de travail et vérifié notre système de sécurité, une mesure sur laquelle nous avions investi conséquemment à la suite d'effractions récentes dans notre quartier. Chaque pièce était équipée de caméras et de microphones reliés à un serveur dans le grenier, toutes les données étaient sauvegardées sur notre compte cloud et activées par des capteurs de mouvement. Grâce à un ordinateur ou à une application sur mon téléphone, je pouvais surveiller n'importe quelle pièce. Par habitude, j'ai vérifié que tout fonctionnait correctement. Alors, comment s'est passé votre dernier voyage? A demandé Jenny, s'asseyant à la table de la cuisine avec Debbie. Debbie a ri doucement, comme elle avait l'habitude de le faire. Un peu de sommeil après le travail, de la nourriture et un verre au bar. Les rumeurs selon lesquelles certaines personnes se séparent de leur famille lors de déplacements professionnels sont-elles vraies? A-t-elle répliqué avec malice, et Jenny a semblé se raidir, visiblement inquiète pour Treff. Ma femme a marqué une pause avant de répondre, un silence lourd s'installant. Ne t'inquiète pas trop, Jen, lui a-t-elle finalement dit en sirotant son verre. Treff ne te ramène-t-il pas toujours chez toi? Oui, mais j'aimerais savoir ce qu'il fait exactement quand il est seul, s'il est vraiment seul, a insisté Jenny. Il rentre bien chez vous chaque fois, n'est-ce pas? A répondu Debbie, essayant de la rassurer. Ne te préoccupe pas de ce qui se passe une fois qu'il est loin. Debbie, qu'essaies-tu de dire? A demandé Jenny, la voix teintée d'une certaine anxiété. Ma femme a répété calmement, ce qui se passe à l'extérieur de la maison ne compte pas vraiment. Ce qui advient lorsque les gens ne sont pas là n'a que peu d'importance. Un écho de ces mots a résonné dans ma tête, me laissant perplexe. Vraiment, c'est ce qu'elle a dit, me suis-je demandé. Que veux-tu dire, Debbie? A répété Jenny, le ton inquiet. Debbie est devenue plus distante, presque muette. Rien, Jen. Ne t'en fais pas, je crois simplement que tes craintes sont infondées. Treff t'aime profondément. Il revient toujours pour toi, et ses déplacements ne sont motivés que par le travail, a-t-elle conclu doucement. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela. La remarque de Debbie ne semblait pas avoir calmé les angoisses de Jenny, mais elle avait gracieusement redirigé la discussion. Après avoir laissé les femmes poursuivre leur conversation, je suis retourné à la cuisine me préparer une tasse de café. Je devais sortir ces idées de ma tête, ce qu'elle avait dit trottait dans mon esprit depuis un moment. Après une quarantaine de minutes de bavardage, Jenny est rentrée chez elle, et nous nous sommes retirés pour la nuit. J'ai été attentif et tendre avec Debbie, même si ses paroles, avouons-le, m'avaient profondément troublé. Tandis qu'elle montait prendre une douche, des pensées infinies ont envahi mon esprit. M'avait-elle trompé lors de ses absences? Une fois? Plusieurs? Récemment? Il y a des mois ou des semaines? Peu importe, la manière dont elle avait exprimé cela semblait évidente. Elle ne semblait pas réfléchir à elle-même dans ses propos. Son ton était dénué de tout remords ou même de peur. Elle faisait simplement un constat, décrivant la situation avec une froide objectivité. Que pouvais-je faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire dans un tel cas? Étais-je capable simplement de lui en toucher un mot? Allais-je vraiment jeter aux orties 4 années de mariage pour aussi peu? Nous avions même envisagé d'avoir une famille. Avait-elle voyagé et entretenu des relations? Comment pourrais-je être certain que l'enfant serait le mien? Puis j'ai commencé à réfléchir. Elle se rendait souvent à Omaha, Seattle, San Diego et Phoenix. Dans tous ces endroits, avait-elle des amants? Ou n'en avait-elle qu'un seul? Était-il plus séduisant, plus grand, plus large, meilleur?
Ces pensées ne suscitaient en moi aucune colère, seulement de la peine, de l'inquiétude et de la déception. J'avais été trahi par la femme que j'aimais. Malgré mon désir de me mentir, mon raisonnement m'alertait, je ne me trompais pas. Debbie, ma femme, avait révélé son infidélité en une seule phrase. Je ne l'ai pas partagée avec elle cette nuit-là. J'ai fait mine de dormir sur le canapé, le visage enfoui dans les coussins, lorsqu'elle est descendue me voir. Elle a tenté de me réveiller, mais j'ai simulé un sommeil profond, et elle a vite renoncé. Je suis resté là sans la regarder jusqu'à ce que je sombre dans un sommeil agité qui s'est prolongé jusqu'à l'aube. L'odeur du café et le bruit des pas chaussés de sandales sur le sol de la cuisine ont été les premières sensations lorsque j'ai commencé à émerger. Une tasse de café était posée sur la table lorsque j'ai entrouvert un œil. Je savais que je ne faisais que repousser l'inévitable, et par peur, je suis resté immobile et silencieux. Debbie se tenait près du canapé, vêtue d'un peignoir et de sandales, lorsqu'enfin j'ai ouvert les yeux. Elle m'observait attentivement, ses cheveux blonds cascadéant sur son épaule droite. Je lui ai jeté un rapide coup d'œil avant de me lever sans un mot et de me diriger vers le café. En passant près d'elle en silence, elle m'a regardé avec une certaine inquiétude. Après avoir verrouillé la porte de la salle de bain, je me suis mis à me brosser les dents. Je voyais qu'elle se tenait là, derrière la porte, grâce au léger bruit, mais ils ont rapidement cessé. Nous n'avons pas échangé un seul mot pendant tout le reste de la matinée. Je n'étais pas prêt à lui parler, ce qui m'a soulagé. Ce n'était pas que j'avais peur de lui faire face. Je savais que cela arriverait, mais je devais d'abord en être certain. J'avais besoin d'informations. C'est ainsi que je fonctionne. Je n'agis jamais avant d'avoir pleinement compris la situation. Nous avions un bureau ouvert face au salon, alors j'ai pris mon ordinateur portable et je me suis installé dans un coin. Je me suis positionné de manière qu'elle ne puisse pas voir l'écran. Debbie m'a évité et a fait plusieurs allers-retours entre la cuisine et la chambre. Son silence me frustrait. Que se passait-il, et pourquoi ne me le demandait-elle pas? Jouait-elle un jeu? Je me suis calmé et je me suis concentré sur la recherche de détectives privés dans les villes qu'elle avait visitées. J'ai rédigé des descriptions précises de ce que je voulais qu'ils accomplissent et j'ai rempli les formulaires nécessaires. J'ai engagé 4 agences de détectives pour débuter les enquêtes, en utilisant ma propre carte de crédit. Tu as faim? Il était presque 2 heures de l'après-midi lorsqu'elle a fini par poser la question. Je n'avais aucune envie de déjeuner avec elle. Non, ai-je répondu en feignant l'occupation. Je ne voulais pas me retourner vers elle, mais elle m'observait depuis la cuisine, cherchant à comprendre ce qui clochait chez moi. Si une femme n'a rien à cacher, elle se demande pourquoi son mari la rejette. Toute femme innocente le ferait. Je me suis levé et j'ai pris mon téléphone, mon portefeuille et mes clés de voiture. Elle apparut surprise pendant un instant, puis a hoché la tête et attrapé son sac à main. Elle tenait déjà son téléphone. Elle ne se séparait jamais de cet appareil, toujours protégé par un mot de passe. Nous avons marché vers l'entrée, et pendant que je l'observais, son corps éclatant et jeune semblait encore m'appartenir, comme je l'avais toujours considéré jusqu'à ce soir-là. Elle a pris place sur le siège passager et attendait que j'ouvre sa portière, comme je le faisais toujours, car nous utilisions régulièrement ma voiture lorsque nous sortions. C'était la dernière chose que je souhaitais faire après ce qui s'était passé. Mais je me suis forcé à le faire. Je devais m'assurer qu'elle n'ait aucun soupçon avant son voyage de mardi. Je craignais déjà d'avoir compromis la situation. Excuse-moi pour aujourd'hui, ai-je dit. Je dois passer quelques coups de fil et apporter des corrections avant de reprendre le travail lundi, car je crois avoir commis une erreur sur un projet. Elle a poussé un soupir de soulagement, mais s'est vite reprise et a affecté de paraître soucieuse. Et pour le projet Johnson, a-t-elle demandé. Il y a 3 semaines, j'avais terminé un projet de maison, et elle voulait en savoir plus. Elle insistait sans écouter ce que j'avais à dire. Non, ai-je répondu, fermement. C'est un projet futur. Je vais corriger mon erreur et recréer les plans cette semaine. Tout devrait bien se passer. Je déteste commettre des erreurs. Après lui avoir donné la réponse qu'elle espérait, elle s'adoucit, tu es trop dur avec toi-même. Tout le monde fait des erreurs. J'ai failli répondre, c'est sûr, mais je me suis retenu. Après avoir discuté de sujets futiles, nous nous sommes penchés sur les factures. Pendant ce temps, je me demandais où je dormirais cette nuit. Je ne pourrais plus jamais dormir sur le canapé sans éveiller les soupçons. Une fois rentré chez moi, je me suis douché et lu sur ma tablette avant de m'endormir.
Mais je crois avoir passé une bonne demi-heure à fixer la même page pendant que Debbie prenait son bain et sortait des toilettes. Elle avait remis sa robe de chambre, qu'elle n'enfilait que lorsqu'elle souhaitait intimement nous rapprocher, complètement nus dessous. Je me suis rappelé de notre dernier moment d'intimité. Elle avait été amoureuse de moi, la dernière fois. Pendant que je feignais de lire, elle s'est allongée à côté de moi, toujours vêtue de son peignoir. Elle s'est rapprochée et a posé une main légère sur ma cuisse. « Es-tu fâché contre moi ?» demanda-t-elle enfin. À la place d'une réponse, j'ai fixé son visage, espérant y déceler un indice. J'ai fouillé dans la salle de bain et j'ai trouvé tes comprimés. Tu les reprends. Encore une fois. Elle s'est immobilisée, comme surprise par ses propres mots. Oui, j'ai repris, dis-je finalement. Je suis vraiment désolé. J'ai pensé qu'on pourrait attendre encore quelques mois. Ne voulant pas me disputer, j'ai hoché la tête. Pas de problème, ai-je répondu, d'un ton qui trahissait plus l'agacement que la véritable inquiétude. Non, ce n'est pas ça, ai-je rectifié. Je ne veux pas d'enfant maintenant non plus. Ce que j'ai pensé, m'est gardé pour moi. Elle est restée immobile quelques secondes avant de retirer sa main. Au bout de quelques minutes, elle m'a tourné le dos et a éteint sa lampe de chevet. J'entendais sa respiration, et bientôt, elle s'est mise à sangloter doucement. Je ne pouvais rien faire d'autre qu'accepter. Je me suis levé, pris mon iPad et suis sorti de la chambre. Je l'ai entendu m'appeler, Carson, mais j'ai fermé la porte et suis retourné sur le canapé. Le lendemain matin, elle était déjà habillée et éveillée. Je devais partir à 6 heures pour ma course quotidienne. Elle portait déjà sa tenue de travail. « Je t'ai préparé du café, dit-elle. Elle semblait vouloir ajouter quelque chose, mais elle s'arrêta. Je savais que je devais lui dire que j'étais fâché. « Quand as-tu découvert ces médicaments ?» demanda-t-elle finalement. Je ne voulais pas qu'elle pense que c'était une découverte récente, alors j'ai prétendu que c'était hier, mentant en disant que c'était la semaine dernière, indifférent au fait que je trichais. « Tu es restée silencieuse, toi aussi, ai-je ajouté. Tu ne m'as même pas demandé mon opinion. » Elle baissa les yeux. « Pas de problème, Deb. Je ne veux pas d'enfant si tu ne veux pas que nous en ayons ensemble. » Je me suis dirigé vers la porte avant qu'elle ne puisse répondre. « Je suis en retard. Je dois y aller. » J'avais besoin d'être seul, et la course à pied m'aidait toujours à rassembler mes pensées. Depuis l'école primaire, le collège, l'armée et enfin l'université, la course avait toujours été mon échappatoire face aux doutes et aux distractions, quel que soit mon âge ou ma situation. Maintenant que j'étais marié, je songeais au divorce. Ce soir-là, elle avait préparé le dîner, et je me suis forcé à manger par politesse, bien que je n'ai guère touché à mon assiette. « Pourrons-nous parler du bébé à mon retour de vacances ?» demanda-t-elle. « Si tu veux, » répondis-je distraitement, mais je pensais aux paroles qu'elle avait dites à Jenny, ce qui se passe en dehors de la maison n'a pas d'importance. Le lendemain matin, elle attendait devant la porte, déjà habillée pour son voyage, manteau et valise prêts. « Tu t'en sortiras pendant mon absence ?» demanda-t-elle. « Je survivrai, répondis-je. Ce que je fais habituellement. »« Je t'aime, Carson, dit-elle. » J'ai hoché la tête poliment et la vis frémir devant la froideur de mon visage. Elle s'est dépêchée de sortir, et j'ai cru entendre ses sanglots pendant qu'elle descendait l'allée. Ce jour-là, j'ai consulté un avocat spécialisé dans les divorces. Comme nous n'avions pas d'enfants, il ne restait plus qu'à diviser les biens que nous avions cumulés depuis le début de notre mariage. Cependant, lors de la procédure de partage des biens, l'adultère pouvait être pris en compte. Avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur en ne signant pas de contrat de mariage. Je pourrais peut-être obtenir une part plus importante si les enquêteurs découvraient quelque chose de concret. Néanmoins, les avocats se disputeraient sûrement là-dessus au tribunal, prolongeant ainsi la procédure pour toucher davantage d'honoraires. Quel gâchis! Jenny m'avait laissé des messages vocaux et des textos, mais je n'étais pas encore prêt à lui parler. Je me suis dit que j'irais peut-être la voir plus tard. Pourtant, elle est venue jusqu'à mon lieu de travail avant même que j'y arrive. Elle m'attendait près de ma voiture. « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels et à mes messages ?» a-t-elle demandé. J'ai beaucoup réfléchi, lui ai-je répondu. « Ramène-moi chez moi après le dîner » a-t-elle dit. Il faut qu'on parle. Ce qui se passe quand les gens ne sont pas chez eux n'a finalement que peu d'importance. Jenny a acquiescé et m'a regardé droit dans les yeux quand j'ai répété la remarque que ma femme avait faite. « Où est-elle maintenant ?» m'a-t-elle demandé.
À San Diego, ai-je répondu. C'est ce qu'elle t'a dit. L'as-tu appelé au travail? Non, ai-je répondu, me sentant un peu stupide. Vous auriez peut-être dû, a-t-elle dit, parce que je l'ai fait. Je l'ai fixé quelques instants. C'était un moment de vérité. Debbie est rentrée de vacances le vendredi suivant. Elle est allée travailler et est ensuite revenue à la maison. Lorsqu'elle est arrivée, j'avais déjà mis la table et préparé le dîner. Oh mon Dieu, chérie, s'est-elle exclamée. Tu t'es vraiment donné du mal. Elle s'est précipitée vers moi pour m'embrasser, un de ces baisers typiques entre mari et femme, même en public, mais souvent sans grande profondeur. Je l'ai laissé m'embrasser et cela s'est passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps d'être mal à l'aise. Je savais que ce serait probablement notre dernier baiser, notre dernier moment d'intimité. J'ai vérifié que les poivrons farcis étaient bien au four et j'ai annoncé, Treff et Jen viennent dîner. Jen et Treff, a-t-elle répété, surprise. Ils seront là ce soir? Son malaise se voyait clairement. Je pensais qu'on serait que tous les deux. Je me suis retourné vers elle, lui adressant un sourire courtois et désarmant, et elle est allée se préparer dans la chambre. Je l'ai regardée partir dans la chambre pour se changer, après être passée directement de son bureau à la maison. Elle avait pris l'avion le matin même après une réunion à Omaha. Elle voulait visiblement prendre une douche, dîner et se détendre un peu. Après tout, elle venait de passer une semaine éprouvante et stressante, non? J'ai consulté une dernière fois mes messages sur mon téléphone. Jen m'avait envoyé un texto, j'arrive. Cela faisait 5 minutes qu'elle avait envoyé son message. La douche à l'étage s'est arrêtée, et Deb serait bientôt prête à recevoir nos invités, comme prévu. Je l'ai appelée. Ils sont déjà en route, mais elle n'a pas répondu. J'ai compris pourquoi. Elle ne souhaitait surtout pas les voir. Lorsqu'elle est descendue, elle portait un débardeur blanc et un gant. Les bretelles de son soutien-gorge rose ressortaient sous le tissu fin. Elle avait mis les mêmes tongs que nous portions toutes les deux pour nous détendre à la maison. Elle s'est approchée et a posé une main sur mon épaule, me souriant nerveusement. « Comment puis-je t'aider » a-t-elle demandé. J'ai vérifié les poivrons et j'ai dit, il y a du vin qui refroidit dans le réfrigérateur. Dans environ 15 minutes, tout sera prêt. Elle a commenté, ça sent délicieusement bon. Qu'y a-t-il dans la casserole, a-t-elle demandé. Des spaghettis à l'orzo, ai-je répondu. Elle a approuvé mon choix d'un signe de tête, mais ses yeux trahissaient une tristesse palpable. C'était le plat que j'avais préparé pour elle lors de notre dernier anniversaire, juste après notre voyage en Europe, où nous avions découvert la cuisine grecque. Je me suis senti envahi par la mélancolie en repensant à ces jours heureux de notre lune de miel. Mais ce dîner faisait partie intégrante du programme de la soirée. La table était dressée pour 4 personnes, avec 2 places de chaque côté. Elle a ouvert rapidement le réfrigérateur, a pris une bouteille de Zinfandel, l'a ouverte et a humé l'arôme. « Je peux te demander quelque chose » a-t-elle commencé, juste au moment où la sonnette a retenti. « Laisse-moi m'en occuper » lui ai-je dit. « C'est l'heure du spectacle » me suis-je murmuré. Notre invitée était déjà là lorsqu'elle a ouvert la porte. Elle m'a offert un sourire complice, puis s'est penchée pour m'embrasser sur les lèvres, devant lui, malgré sa gêne et sa nervosité évidente. Elle est passée devant moi et s'en est allée en disant « Salut, mon pote ». Je voyais bien que notre démonstration publique d'affection ne surprenait pas Treff. J'ai souri et j'ai dit « Bonjour, Treff ». Mais je n'avais pas le cœur à rire. « Entrez donc. » Carson, a-t-il dit en entrant. En pénétrant dans la cuisine, Jen et Debbie étaient déjà en pleine discussion. Trevor a jeté un regard autour de lui, et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai écouté attentivement. Il a regardé alternativement Jenny et Deb, puis moi. Il avait l'air d'un homme essayant de comprendre ce qui se passait. J'ai dit, nous allons avoir un dîner à la manière européenne. Deb s'assiedra avec Treff et Jen avec moi. Jen a gloussé lorsque Trevor et ma femme ont échangé un regard, avant de se détourner. Elle a dit, je crois que j'aime ça. L'ensemble de l'événement, de la nourriture au siège, avait une atmosphère typiquement européenne. Que font encore les Européens, a-t-elle demandé en haussant un sourcil. Trevor et Debbie, eux, sont assis côte à côte et restent silencieux. Même si Jen leur parlait calmement, je pouvais sentir leur malaise. Je riais intérieurement. Jen m'a rendu mon sourire et a gloussé lorsque j'ai mentionné que les Européens ne se limitaient pas à s'asseoir à la même table. Ils pratiquent des mariages ouverts ou échangent leurs partenaires. Intéressant, a dit Jen.
Trèfle, qu'en penses-tu? Il s'est raidi. Je n'en veux pas, a-t-il répondu. Ma femme a légèrement tressailli, détournant la tête. Jen a ajouté, je ne sais pas, Trèfle. Peut-être que les Européens ont une idée derrière la tête. Une fois de plus, Trevor et ma femme ont échangé un regard avant de se retourner vers nous. Dès que le repas a été servi, j'ai proposé à chacun un verre de vin, ne laissant aucune possibilité de refus aux deux personnes en face de nous. Je me suis contenté de les remplir. Ils en auraient besoin tôt ou tard. Jen a loué tout au long du repas le choix et la préparation du dîner. Trevor et Deb acquiesçaient poliment. Ils faisaient de leur mieux pour être courtois, mais leur malaise était patent. Trèfle, comment s'est passé ton voyage, ai-je demandé pendant le repas. Simultanément, ma femme et lui ont cessé de manger. Si cela n'avait pas été si troublant, cela aurait pu être comique. La prise de conscience de la réalité de la situation devenait de plus en plus douloureuse à mesure que les minutes passaient. La présence de Jen, sa main sur ma cuisse, était ce qui me maintenait calme. C'était un contact réconfortant et apaisant, rien de sexuel. Comme d'habitude, a-t-il répondu. On rencontre nos représentants régionaux et nos clients, puis on passe à la ville suivante et on répète le processus. Deb, et toi, demande Jen. Pas grand-chose de différent pour moi, répond-elle. Bien que nous travaillions pour des entreprises et des clients différents, nous accomplissons pratiquement la même routine. À ce moment-là, ils picoraient tous les deux leur dîner. Encore une fois, si cela n'avait pas été si déprimant, cela aurait pu prêter à sourire. J'ai une nouvelle fois rempli leur tasse, en essayant d'ignorer la situation autour de moi. Jen et moi avons débarrassé la table après avoir mangé, ou plus exactement après que Trèfle et ma femme eurent perdu leur appétit. J'ai refusé gentiment l'offre d'aide de Debbie. Tu reviens d'un voyage avec Trèfle. Nous serons là dans quelques minutes, alors va t'asseoir dans le salon. D'accord, a-t-elle dit, un sourire forcé sur les lèvres, avec une légère ride entre ses sourcils. Trèfle semblait vouloir parler à ma femme malgré la tension, mais elle était allée aux toilettes. En entrant dans le salon, j'ai vu qu'ils échangeaient des regards curieux, et je les ai observés. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais ils chuchotaient manifestement entre eux. Je pouvais néanmoins deviner. Ils étaient nerveux. Jen et moi les avons rejoints lorsqu'elle est revenue. Vous ne voulez pas d'un mariage dans la grande tradition européenne, alors? J'ai souri en posant la question. Jen a ri et s'est jointe à nous. Trèfle et Debbie se sont contentés de rire d'un air embarrassé, comme si c'était une simple plaisanterie. C'est vraiment dommage, a dit Jen à demi-mot. Quelle prude vous êtes. Et si on regardait un film que j'ai découvert cette semaine, ai-je suggéré. Je pense que vous aimerez. Un film de filles, peut-être? Jen me taquine, feignant l'excitation. J'ai allumé la télévision accrochée au mur et navigué jusqu'au fichier que j'avais sauvegardé sur le disque dur, en expliquant, il y a des aspects masculins et féminins. La première scène montrait des rues ensoleillées d'une ville côtière pittoresque. Les images ont ensuite coupé pour révéler une voiture roulant en direction du nord et s'arrêtant derrière un taxi devant un hôtel, mettant en évidence une base navale. Trèfle hésite un peu, mais Debbie reconnaît l'hôtel dès que la caméra les montre, Trèfle et elle, sortant du taxi et entrant main dans l'hôtel. Leurs visages trahissent désormais des signes de stupeur. Alors qu'ils s'enregistrent et se dirigent vers l'ascenseur avec leurs sacs et enlacés, la caméra les suit. Ils s'embrassent lorsque les portes de l'ascenseur se referment, toujours enlacés. Trèfle commence par dire, Carson, tu peux arrêter ça, mais Jen l'interrompt brusquement. Tais-toi et regarde, dit Jen d'un ton glacial. Le visage de ma femme reflétait l'embarras et la panique lorsque je me suis tourné vers elle. Elle essayait de détourner les yeux de la télévision, mais je voyais ses lèvres trembler. La scène se poursuit ensuite à l'intérieur d'une chambre d'hôtel. Nos vedettes offrent un sacré spectacle. Trèfle et Debbie sont tous deux nus, elle à genoux, le tripotant. Bien que Trèfle ne soit pas petit, ce salaud n'est pas particulièrement impressionnant non plus. Je n'ai pu retenir mes larmes en voyant ma femme pleurer. J'aurais pensé que tu aurais trompé avec quelqu'un de plus, grand, ai-je dit. Va te faire foutre, Carson, a fini par dire Trèfle. Mais lorsque Jen l'a giflé et lui a lancé un regard furieux, il s'est tu. J'ai continué, décrivant la scène comme si je regardais un documentaire sur la nature, le trompeur étalé sur le lit, attendant que l'autre trompeur utilise ses attributs moyens pour accomplir sa tâche. Trèfle et ma femme sont désormais les points centraux de la scène. J'ai alors monté le son. Alors qu'il essayait de terminer le premier round, Trèfle gémissait.
Ils retrouvèrent leur énergie lorsque la vidéo avança rapidement vers une scène ultérieure. Sur l'écran, Trev commente, « C'était bien. C'est aussi bon que ça qu'il te fait. Parfois, admet ma femme, la voix changeante. Je t'ai demandé de ne pas parler de Carson pendant qu'on le faisait, dit-il. Pourquoi ne pas en parler? Tu te sens coupable, rétorque-t-elle. Je ne veux simplement pas parler de lui. Trev, tu gâches l'ambiance, dit-elle. La vidéo dure encore 1 heure, tandis qu'ils sont allongés sur le lit. Ils s'endorment ensemble. Debbie est la première à se réveiller, dos à Trevor. Il ouvre les yeux et s'approche d'elle. Plaçant un oreiller sous ses hanches, il la retourne sans qu'elle oppose de résistance. Elle lui tend le tube de lubrifiant. Jen, qui a déjà vu le film, observe son mari avec dureté et froideur. Malgré sa colère, il accepte la réalité de sa propre trahison. Ma femme, en revanche, a cessé de regarder la vidéo et pleure doucement dans ses mains. Plus tard, la vidéo les montre s'endormir. Après une pause, elle reprend le lendemain matin, les montrant à nouveau en train de faire l'amour, prendre une douche, puis se séparer. Ils sont tous deux à San Diego. L'écran s'assombrit, et je mets la vidéo en pause. Jen s'assoit à côté de moi, tandis que Trevor me lance un regard furieux. Eh bien, remarque-t-elle, n'a-t-elle pas été instructive? Enfin, Debbie se tourne vers moi. Comment l'as-tu découvert, est la seule question qu'elle pose. Comme je l'avais prévu, je reviens au début de la séquence. Elle montre une vidéo d'elle et Jen en train de discuter dans notre cuisine la semaine précédente. Jen, est-ce vrai que les gens trompent leurs conjoints lorsqu'ils sont en déplacement professionnel, demande Debbie, anxieuse. Ne t'inquiète pas trop, Deb, répond Jen. Trevor ne rentre-t-il pas toujours à la maison? Oui, répond Jen, mais je me demande ce qu'il fait lorsqu'il est seul. Il rentre à la maison avec toi, Deb, la rassure Jen. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe quand il n'est pas là. Deb, que veux-tu dire par là, demande Jen. Ce qui se passe quand les gens ne sont pas à la maison n'a pas beaucoup d'importance, répète Debbie. J'ai répété cette dernière phrase 3 fois pour la mettre en relief. Deb, c'est ce qui t'a trahi, dis-je. Cela m'a fait soupçonner que tu trompais. Je ne savais pas avec qui, jusqu'à ce que je découvre que c'était toi, intervient Jen. J'avais déjà des doutes, vous sembliez toujours vous croiser en voyage, parfois évitant même de vous parler. Elle s'arrête et me regarde. C'est drôle comme ils se sont sentis coupables ce soir-là, en se regardant constamment. Vous étiez tous les deux pathétiques. Je t'ai dit que j'avais engagé des détectives dans chacune des 4 villes que tu as visitées. Deb secoue la tête et grimace. Sachant qu'il y en avait d'autres, elle se remet à pleurer. La vidéo suivante montre Debbie dans un bar avec un autre homme, lui saisissant les fesses alors qu'il se dirige vers une chambre d'hôtel. Elle répète les mêmes gestes avec cet homme à l'intérieur. « Quel salaud tu fais !» lui crie Trevor. « Tu m'as également été infidèle. » Devant son emportement et le regard désespéré de ma femme, Jen et moi avons éclaté de rire. Ils nous ont regardés, puis se sont regardés l'un l'autre. « Mais attendez !» ai-je dit en faisant semblant d'être sérieux. Ce n'est pas tout. Le film montre ensuite Trevor en compagnie d'une femme mince et musclée dans une suite de Las Vegas. « Mon mari ne me fait jamais ça, dit-elle. » Trevor, entrant dans la salle de bain, répond, « Je suis heureux de vous aider. » J'ai applaudi, incapable de me retenir. Debbie a simplement secoué la tête, dégoûtée. Puis Jen a fait remarquer, comme c'est charmant. Ils se trompent l'un l'autre. Une vidéo qui n'a pas de prix. Nous sommes tous tombés dans le silence après cela, chacun absorbé dans ses propres pensées. Déborah a été la première à parler. Sa voix tremblait et ses lèvres frémissaient lorsqu'elle a murmuré, « Carson. Que va-t-on faire maintenant ?» Je me suis tourné vers elle avec un regard sérieux. Je leur ai dit que Jen et moi avions pris le temps de discuter et que nous étions parvenus à un consensus. Nous sommes toutes les deux des personnes raisonnables. Aucune de nous n'est pudique, en fait. Nous aurions accepté un échange si l'une d'entre vous ou toutes les deux l'aviez simplement proposé. Pour être honnête, Debbie, j'ai envisagé de te le demander. Mais tu as choisi une autre voie, n'est-ce pas? Si tu m'avais posé la question honnêtement et ouvertement, nous aurions pu choisir de suivre ce chemin ensemble. Au lieu de cela, tu as pris la décision égoïste de faire ce que tu voulais, en me laissant dans l'ignorance. Tu as choisi la tromperie et la trahison, Debbie. Comment puis-je pardonner cela? Comment puis-je aller au-delà de ta décision d'agir dans mon dos,
en pensant que tu étais libre de faire ce que tu souhaitais? Pas seulement quand tu es sur la route, d'ailleurs. Depuis combien de temps travaille-t-il ici? Jen a dit, je parie qu'ils l'ont déjà fait. J'ai appris par son lieu de travail que ton épouse chérie l'avait invité à déjeuner à plusieurs reprises. Trevor et Debbie détournent le regard. Qu'est-ce que tu veux alors? Demande enfin Trevor. Il semble que vous ayez tous les deux tout ce dont nous avons besoin, dit Jen. Étant donné que nous n'avons pas d'enfants, il ne reste plus qu'à diviser nos biens. Vous avez tous les deux de sérieux problèmes, car l'adultère peut être utilisé comme preuve dans les tribunaux du Texas. Littéralement, ai-je répondu. Rendez-moi vos téléphones, tous les deux. Déverrouillez-les. Debbie a tendu le sien, déverrouillé, en grimaçant. Jen s'est avancée et a saisi le téléphone de Trevor, qui hésitait. Il n'est pas verrouillé, dit-elle en me le passant. Donnez-moi un instant. Je vais vérifier son compte cloud. Pendant qu'elle le faisait, j'ai parcouru le téléphone de Debbie. J'ai rapidement regardé sa galerie et j'ai trouvé des photos d'elle avec Trevor et un autre homme, mais elle n'avait rien écrit d'incriminant. Il n'y avait que des vidéos et des photos. En secouant la tête quand elle s'est détournée, j'ai dit, bien joué, Deb. Voilà comment cela va se passer. Je ne peux plus te faire confiance. Trop de mensonges, depuis trop longtemps. Jen était au téléphone pendant que je parlais. Elle s'est retournée et a dit, allons-y. Vous êtes tous les deux employés par des sociétés réputées. Vous l'avez oublié? Leur visage était presque figé par la peur. Vos actions décevraient profondément vos supérieurs et leurs équipes juridiques. L'un de vos patrons pourrait être indulgent en ce qui concerne les affaires personnelles, mais après qu'une erreur dans le passé a coûté cher à son entreprise, il laisse désormais les services juridiques et les ressources humaines poursuivre toute personne enfreignant les règles. Trevor, ce doit être ton patron, dit Jen. Bon sang, marmonne-t-il. C'est pour ça que tu as des problèmes, imbécile, ajoute-t-elle. Dans notre relation, je t'ai donné tout ce que tu pouvais désirer. Je ne t'ai rien caché jusqu'à ce que je tombe malade. Trevor, tu m'as trahi. C'est fini entre nous. Non, pas tout à fait. Que veux-tu dire, poursuit-il. J'ai continué, le divorce est inévitable. D'ailleurs, vous signerez tous les deux des documents nous accordant 70% des biens. Si vous contestez, vos employeurs, vos amis et votre famille verront des images de votre comportement. Debbie m'a regardé et m'a imploré, Carson, ne fais pas ça. Nous pouvons régler cela. Vraiment, Deb, ai-je répondu, un sourire ironique aux lèvres. Essaierais-tu de te réconcilier si tu voyais une vidéo de moi avec Jen dans ton dos? S'il te plaît, donne-moi une chance, a-t-elle plaidé. Je t'ai donné une chance, Deb, me suis-je emporté. Tu as choisi de faire ta tournée malgré nos problèmes. Tu as commencé à prendre des médicaments sans m'en parler. Nous sommes mariés. Nous avons décidé de vivre et de prendre des décisions ensemble. Bien avant de coucher avec lui et quelqu'un d'autre, tu as trahi ma confiance. C'était facile pour toi, parce que tu ne me respectais plus. Je n'ai qu'une question. Je n'ai qu'une question, pourquoi? Elle a détourné les yeux, puis les a de nouveau fixés sur moi. Je n'ai jamais eu d'expérience avec d'autres hommes avant toi. Carson était le seul homme qui finissait en moins d'une minute. J'ai eu cette expérience avant toi. Je voulais savoir ce que ça faisait d'essayer avec d'autres. Je suis resté sans voix. Tu aurais dû y réfléchir avant de m'épouser, ai-je dit. Le mariage, ce n'est pas pour faire des expériences après les vœux. C'est un engagement entre deux personnes, pas une simple promesse. Leurs actions témoignaient d'une unité, d'un lien contre le reste du monde. Jusqu'à ce que les deux parties en décident autrement, leur mariage était un engagement exclusif. Elle hésita un instant, mais finit par prendre la parole. Avant le mariage, Carson, je voulais m'amuser et vivre un peu. Puis tu es arrivé, et j'ai eu peur de te perdre. Nos premières années ensemble ont été merveilleuses, mais au cours de l'année écoulée, de vieux sentiments ont refait surface. J'ai commencé à penser à d'autres hommes par à l'amour, car cela t'était réservé. Il ne s'agissait que de l'aspect physique. C'est tout ce que je voulais. Déçu, j'ai secoué la tête et dit, Deb, tu n'avais qu'à en parler. Tu n'avais qu'à me le dire. Nous aurions pu chercher des personnes que nous connaissons et en qui nous avons confiance, ici même, à la maison. Nous étions tous amis, donc si nous avions décidé d'être ouverts ensemble, je t'aurais permis de faire ce que tu voulais avec ce type. Au lieu de ça, tu as trahi notre confiance en agissant dans notre dos.
Debbie, l'amour et la confiance nécessitent le respect. Quand tu agis derrière mon dos, tu perds ce respect. Nous aurions pu gérer cela ensemble, mais tu as choisi de le faire sans moi. Jen et moi avons acquiescé. Ça vaut pour toi aussi, Tref, a-t-elle ajouté, en raison de notre conversation précédente. Alors que Trevor se détournait, Debbie regarda Jen et Trevor avec incrédulité. C'est vous qui avez fait ça, demanda-t-elle. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce gars a menacé de me quitter si j'en reparlais ou s'il me surprenait. Il a dit qu'il ne te partagerait jamais avec Carson. Tu le crois ça? Debbie repoussa Trevor et le gifla en secouant la tête. Tandis qu'il tentait de se protéger d'autres coups, elle s'écria, tu es un vrai imbécile. J'avais suggéré de les impliquer dès le début, non? Mais tu as insisté en disant qu'ils nous abandonneraient parce qu'ils ne pourraient pas gérer la situation. Je t'ai entendu, mais regarde où nous en sommes maintenant. Deb, tu es devenue infidèle, a-t-il répliqué. Et tu as commencé à avoir des relations après moi. Alors ne fais pas l'innocente. Nous nous sommes embrassés pour la première fois à Noël dernier, tu te rappelles? Pendant que Carson se dirigeait vers la voiture et que Jen était aux toilettes, tu m'as laissé t'embrasser quelques instants. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on soit au lit. En effet, moins d'une semaine plus tard. Je me souvins de cette nuit-là. Elle me semblait si parfaite passer les vacances avec nos amis les plus proches. Pendant ce temps, ma femme et lui étaient cachés quelque part en train de s'embrasser. Elle répondit avec colère, « Je te hais. » Il lui répondit, « Je te hais aussi, femme adultère. » Pendant plusieurs minutes, Jen et moi les avons regardés se dévisager, pleins de dédain et d'incrédulité. Y avait-il encore un espoir après cela? Tout semblait condamné. La route avait été marquée par trop de trahison et de mensonges. J'aurais peut-être pu envisager une réconciliation si nous avions été plus âgés ou si nous avions eu des enfants, mais j'étais encore assez jeune et nous n'avions pas d'enfants pour nous relier. Je voulais partir. On a de nouveau sonné à la porte. Cette fois, c'est Jen qui répondit. Elle revint avec une femme tenant un smartphone et deux valises. La femme demanda à parler à ma femme, Deborah Madison Kane, et après avoir reçu un signe de tête, elle dit, « Nous avons pris soin de vous. » Elle prit une photo et tendit une enveloppe à Debbie. Elle se tourna vers Trevor et ajouta, « Trev Gunderson », ce à quoi il répondit par un signe de tête réticent. « Nous avons pris soin de vous aussi, répéta-t-elle. En tenant les papiers, Debbie se mit à sangloter. Jen haussa les épaules en me regardant, puis se dirigea vers son mari. « C'est fini. Rentre chez toi, prends tes affaires et pars. J'espère ne plus jamais te revoir. C'est clair. Le film sera montré à vos parents, à votre employeur et à toute personne que vous considérez comme un ami si vous me dites quoi que ce soit. » Deb a compris et est restée immobile. Mais elle m'a regardé et a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est rapprochée de Jen et de moi et s'est agenouillée. « S'il vous plaît, toutes les deux. Pardonnez-moi et donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Je sais que j'ai commis une erreur. Je suis la seule responsable de cette situation. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. S'il vous plaît, Carson, ne me mettez pas dehors. S'il vous plaît, parlez-lui, Jen. Je vous supplie tous les deux. » Debbie m'a lancé un regard suppliant. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un test pour moi, en tant qu'homme. Je l'aimais. Je l'aimais, peu importe mon degré de dévouement. Cependant, ses actes étaient inacceptables. Néanmoins, j'ai pensé qu'il ne fallait pas la rejeter de cette manière. Mais jamais je ne lui accorderai à nouveau ma confiance. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, « Jenny emménage ici et dans ma chambre. » Je l'ai surprise à tressaillir. « Je comprends », a-t-elle dit en se retenant de pleurer. « C'est quelque chose que je mérite. Je dois lui parler de toi. » Est-ce que ça a du sens? La porte s'est refermée, Trevor est sorti, et Jen est revenue. « Tu feras quelque chose avec elle, m'a-t-elle demandé. Tu sais qu'elle n'est pas digne de confiance. »« Oui, ai-je répondu. De plus, je ne le ferai pas. » Debbie nous a jeté un regard désespéré. Tout ce qu'elle a dit, c'est « s'il vous plaît ». Jen l'a repoussé sur le sol et lui a ordonné « tais-toi ». Après quelques instants, Debbie s'est redressée sur ses genoux. « S'il te plaît, ne divorce pas, Carson. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Ce bateau a coulé. Nous divorçons l'un de l'autre. Cependant, il y aura une séparation légale de 3 mois.
C'est exactement le temps dont tu disposes pour me persuader que tu mérites d'être sauvé. Pendant cette période, je vivrai avec Jen. Elle sera dans ma chambre. C'était la tienne autrefois. Vous comprenez? Carson, que veux-tu que je fasse, m'a-t-elle demandé d'une manière servile. Tu dois d'abord supplier Jen de te donner une chance. Si elle ne le fait pas, c'est fini pour toi. Debbie s'est levée après avoir acquiescé. Agenouille-toi, Deb, mets-toi à genoux et va la voir, lui ai-je ordonné. Demande-lui de te donner l'opportunité de te racheter pour avoir eu une aventure avec son mari. Elle s'est agenouillée devant Jen, qui se tenait là, longue et mince, dans sa forme étonnante, et je l'ai regardée fixement. J'avais prévu de recommencer parce que j'avais pris du plaisir avec elle ces 2 dernières nuits. Je suis vraiment désolé, Jen, a-t-elle dit. Connerie, Debbie, a rétorqué Jen. Tu regrettes seulement d'avoir été découverte, lui a lancé Jen, consciente que cela ressemblait à cela. Tout comme tu as trahi la confiance de ton mari, tu as piétiné la mienne. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Je vous jetterai dehors si cela ne tenait qu'à moi, mais ce n'est pas ma maison. Et ce ne sera bientôt plus votre maison non plus. Je vous conseille de chercher un appartement où emménager après avoir trouvé un motel bon marché pour la nuit et le week-end. Vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos actes. Comme si je pouvais la sauver, Debbie s'est retournée pour me faire face. Mais je n'ai pas bougé d'un pouce, je me suis contenté de la fixer. J'ai exigé que Debbie fasse ses valises et parte. Nous discuterons de la manière dont tu obtiendras le reste lorsque tu en auras besoin, mais au moins, fais tes valises pour une semaine. Son expression était un mélange de désespoir et d'acceptation mélancolique lorsqu'elle a hoché la tête et s'est remise à pleurer. Elle s'est lentement redressée et est allée chercher ses affaires dans la chambre. 40 minutes plus tard, elle préparait 2 valises, un sac pour ordinateur portable, un sac de sport et un sac à main. Jen et moi, debout côte à côte, l'avons regardé mettre tout ça dans sa voiture, puis partir définitivement. J'ai résisté à ses tentatives de me toucher. Elle est partie en larmes, reniflant une fois de plus. Jen s'est penchée près de moi et m'a dit, « Ça s'est mieux passé que nous ne l'espérions. » Alors que nous voyions la voiture de ma future ex-femme s'éloigner au loin, j'ai répondu, « Ils l'ont bien cherché. » Il est possible pour n'importe quel conjoint de tromper. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est drôle, a-t-elle remarqué alors que nous rentrions ensemble. Pourquoi est-ce si drôle, ai-je demandé. J'ai ensuite demandé à Jen de se déshabiller. Certaines personnes croient que leur mariage est ouvert, mais elles oublient d'en informer leur conjoint. J'ai senti sa main m'agripper tandis qu'elle enlevait mon caleçon et mon pantalon. Au bout de 5 minutes, Jen était face à moi, assise sur le bord du canapé. « Voulez-vous une relation ouverte ?» m'a-t-elle demandé alors que je me reculais. « C'est comme sortir avec quelqu'un d'autre », ai-je répondu. « Tu en as vraiment besoin ?» Carson, parfois j'ai juste envie de faire l'amour différemment, a-t-elle dit. Je n'ai rien essayé de neuf depuis longtemps, ai-je admis. Peut-être que de temps en temps j'ai besoin de quelqu'un d'autre. D'accord, a-t-elle répondu, haletante. Fais-moi l'amour maintenant. Le divorce a été prononcé 3 mois plus tard. Jen et moi avons obtenu les 70% auxquels nous avions droit. J'ai contracté un prêt pour payer à Debbie les 30% de la maison qui avait appartenu à Jen après sa vente. Toutes les questions légales et financières ont été résolues en une seule journée de tribunal. Mais ni la culpabilité ni la souffrance de Debbie ne se sont apaisées. Elle a perdu bien plus que son emploi. Lorsqu'elle a commencé à envisager de montrer à ses parents la vidéo et les photos que je pourrais leur envoyer par dépit, ils ont fini par découvrir la vérité. Moi, je n'en savais rien. Une fois leur divorce prononcé, Trevor a disparu. Ses dernières paroles à Debbie furent qu'il resterait en contact avec elle, même si elle disposait de suffisamment d'argent pour racheter son silence. Nous n'avons reçu aucun signe de lui au cours des 2 dernières années. Debbie continue de voyager et de travailler. Ce qu'elle fait ne me préoccupe plus. L'autre jour, Jen était absorbée par son téléphone lorsqu'elle est passée devant le café où Jen et moi étions. Bien que nous partagions toujours la même maison, aucun de nous n'est prêt à s'engager dans une relation sérieuse. Je suis divorcé depuis 1 an maintenant, et je commence à oublier ce que j'ai vécu avec Debbie. Tout au moins, Jen et moi avons évoqué l'idée d'un voyage autour du monde. Mais nos projets de voyage lointains ont été interrompus par l'épidémie de ce terrible virus en Chine. Pendant ce temps, nous nous contentons de marcher, de courir et de faire l'amour avec passion. Mais je reste hanté par la peur. Tout comme elle. Après tout ce que nous avons traversé, qui ne le serait pas?
Debbie m'a envoyé un message l'autre jour. Bonjour Carson. J'espère que tu vas bien. Ce n'est pas facile, pour être honnête, mais j'essaie de me reconstruire dans cette nouvelle vie. Je me languis des moments que nous avons partagés ensemble. Toi et notre histoire me manquent. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait à nous, à toi et à moi-même. J'ai tout brisé parce que je pensais pouvoir avoir tout ce que je désirais. J'ai perdu notre mariage et j'ai blessé l'homme que j'aimais en poursuivant mon épanouissement personnel, mes expériences et mes excès. De plus, j'ai contribué à la déchirure du couple Jen Trevor. Il serait facile de rejeter toute la faute sur lui, mais nous savons bien que ce n'était pas aussi simple. Toutes mes actions étaient volontaires. Je n'ai été ni contrainte ni influencée. Carson, je dois m'excuser sincèrement. Pour avoir perdu tout respect pour toi, comme tu l'as souligné, et pour avoir ruiné notre mariage et notre vie commune. Mais en vérité, je ne me respectais pas moi-même. J'ai succombé à l'idée que j'avais droit au plaisir et au bonheur, alors que j'avais l'impression d'avoir été privé de tout. En conséquence, j'ai connu bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais la séparation n'a été que douleur et solitude. Rien de tout cela n'a été gratifiant ou apaisant. Je suis déchiré par ce constat. J'ai entendu dire que toi et Jen étiez toujours ensemble. J'espère sincèrement que vous êtes heureux. Cependant, il serait mentir que de prétendre que je ne suis pas envieuse. Prenez bien soin de vous, toi et Jen. Avec amour, ta triste ex-épouse, Debbie. PS. La solitude est terrible. Ce qui se passe en dehors de la maison est aussi important que ce qui s'y passe.